France Info. Frédéric Lefebvre, avec nous, homme politique, actuellement député des Français de l'étranger. Votre secteur, c'est l'Amérique du Nord. Avant, on vous qualifiait de porte-flingue de Nicolas Sarkozy, quand vous étiez le porte-parole de l'UMP. Est-ce que c'était dur à porter ? Écoutez, quand on vous qualifie comme ça, qu'on vous critique en permanence, c'est jamais évidemment très agréable. Un paradoxe, vous avez rencontré Nicolas Sarkozy il y a plus de 30 ans, vous avez travaillé avec lui des années, on l'a dit, vous avez tout fait pour le faire accéder à l'Élysée. Et puis l'humiliation, vous n'êtes pas invité à la soirée du Fouquet's. Alors que c'était vous-même, en partie, qui aviez organisé les réjouissances. Comment l'avez-vous vécu ? Alors ça, j'ai écrit là-dessus parce que, contrairement à ce que vous pensez, le Fouquet's, je m'en fiche complètement. D'autant plus que moi, j'étais l'organisateur de la soirée Place de la Concorde. Ah oui ? Qui a été d'ailleurs concurrencée par le Fouquet's. Oh attendez, c'est vous qui avez décidé de faire chanter Mireille Mathieu ? C'est moi surtout qui, avec beaucoup d'artistes qui étaient là, ai vu les artistes s'en aller parce que Nicolas Sarkozy n'arrivait pas, parce qu'il était au Fouquet's, ce qui n'était pas prévu. Et les artistes qui étaient là, je pense à Johnny Hallyday par exemple, qui à un moment a piqué un coup de colère en disant « mais attends, tu te fous de moi ?» En fait, ils sont tous au Fouquet's et qui est parti au Fouquet's. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, tout ça, pour moi, là encore, sont des péripéties, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le seul moment qui a été douloureux à l'époque, je l'ai dit, c'est quand je n'ai pas été invité à l'Élysée à la passation de pouvoir. Parce que je trouve que ça aurait été la moindre des choses, compte tenu de mon engagement depuis tant et tant d'années. Donc je l'ai vécu douloureusement. Et j'ai raconté l'anecdote parce que il se trouve qu'à l'époque, j'avais rendez-vous avec mon avocat, parce que je l'avais mis bien à cette heure-là, du coup, comme je n'étais pas invité, pour surtout pas vivre le moment à la télévision. Et lui, pour me faire plaisir, sans doute, dans la salle d'attente, avait fait mettre un grand écran allumé, géant, où j'ai vécu la passation de pouvoir en attendant mon rendez-vous. Comme quoi. Sauf que si j'ai bien suivi cette affaire, ça n'a rien à voir avec la politique. C'était à cause de l'ex-femme de Nicolas Sarkozy, Cécilia, qui ne voulait pas vous voir. Oui, mais ça a tout à voir avec la politique. Vous savez, j'ai vécu... Non, mais vous imaginez Yvonne de Gaulle faire la liste des invités d'une réception du général ? D'abord, vous savez, j'imagine rien, mais il faut bien comprendre qu'au-delà de ça, j'en ai jamais parlé parce qu'on ne m'a jamais interrogé, mais en janvier 2006, quand Cécilia revient, c'est le moment où je suis proscrit, banni des réunions stratégiques. Donc moi, je continue parce que je veux que Nicolas Sarkozy soit président de la République. À l'époque, je fais campagne, mais il faut bien comprendre que je ne suis plus associé à toutes ces réunions. Donc ça fait 10 ans bientôt. Donc ça m'amuse quand je lis parfois, ou je vois parfois que je me détournerais de Nicolas Sarkozy. La vérité, c'est qu'il s'est détourné, lui, de notre route commune à l'époque. C'était à dessein que je parlais d'Yvonne de Gaulle. Vous avez écrit une pièce publiée l'an passé, s'appelle Vue du ciel, Vue UES, dialogue imaginaire entre de Gaulle et Mitterrand. C'était quoi votre idée en écrivant cette pièce ? Qu'est-ce que vous vouliez dire ou démontrer ? Vous savez, on n'explique pas une envie d'écrire. Alors, je vais vous dire moi ce que j'ai ressenti. Dites-moi. C'est de Gaulle et Mitterrand qui parlent, mais on a vraiment l'impression que le gars qui pense à leur place, c'est Frédéric Lefebvre. Ah ben ça. Et qu'il y a de vous chez les deux. Et vous êtes d'accord avec les deux. C'est vraiment tout et son contraire. Oui, bien sûr. Moi, je peux être d'accord avec à certains moments ce que dit Mitterrand ou à d'autres moments ce que dit de Gaulle. Mais ce qui est compliqué pour vous, comme ils sont jamais d'accord dans la pièce, parfois c'est Mitterrand qui défend Sarkozy, qui défend Hollande, et parfois à l'inverse, c'est de Gaulle qui défend Sarkozy ou qui défend Hollande. J'ai essayé en permanence que l'un et l'autre puissent exprimer parfois ce que je ressens, mais parfois ce que ressentent ceux qui ne pensent pas comme moi. Mais parfois, on a le droit aussi d'être d'un avis contraire. Audiberti disait « je ne suis pas de mon avis ». Bien sûr qu'on peut être de tous les avis, et c'est ce qui est formidable dans une pièce, c'est qu'on peut se permettre justement de faire porter les avis, ses propres avis, mais aussi ceux des autres. Il y a une réplique de Gaulle, « Tout homme a droit à avoir des amis, les hommes d'État, non ». Vous le pensez vraiment ? On n'a plus d'amis quand on est au sommet ? Je le pense d'autant plus que je l'ai vécu et que je le vis. C'est-à-dire celui qui était votre ami est devenu président et il n'a plus d'amis. Ben voilà, c'est un bon résumé, mais ça a été avant qu'il soit président. Je vous ai dit que c'était en janvier 2006. Frédéric Lefebvre avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure.